Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui donc on se retrouve pour la réparation, enfin l'éventuelle réparation donc de la télé donc que j'ai récupérée donc en déchetterie, je sais plus quand, enfin vous le savez maintenant. Et donc nous allons essayer de la réparer ensemble. Avant de la réparer, alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démontée à l'arrière. Donc vous pouvez voir donc son panneau arrière que j'ai mis par terre. Et à l'intérieur, donc c'était pas très propre. Je vous montrerai juste après. C'était pas très propre, mais ce que j'ai fait, j'ai passé un petit coup de soufflette à l'intérieur. Et donc ça m'a permis donc de nettoyer à peu près donc l'intérieur de cette machine. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais la brancher au courant. On va voir ce que ça fait. Alors, c'est un peu dangereux hein, ce que je fais, parce que s'il y a un truc qui pète, ben, ça pète. Allez, on est parti. Alors, je la branche. Ok. Vous avez vu, quand je l'ai branché, ça fait tic tic. Et ça s'est arrêté. On va réessayer. Ah ok. Carrément, donc ça fait plus rien du tout. Alors, on va voir si en l'allumant... Hop là. Donc là, je l'ai allumée. Eh bien, elle fonctionne. Alors, est-ce que ce sont... Donc, je sais pas ce que vous voyez, vous. Hein. Alors, on va changer de source. Putain, elle a l'air de marcher nickel. Ben voilà. Alors, il y en a des sources hein, sur cet écran. Voilà, HDMI. Alors, AV1. Alors, je vais mettre sur la TV. Comment je fais pour aller sur la TV? Alors, menu, ben, elle fonctionne impeccable. Bon ben voilà, j'ai même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Donc vous voyez, elle fonctionne. Donc là on est bien en AV1. Alors ce que je vais faire, je vais remonter la machine entièrement. Et puis de là je vais vous faire voir l'arrière de la télé. Et puis ensuite... Cette putain de caméra commence sérieusement à me saouler à faire ces flous là. Oh là là là. Elle n'arrive pas à le faire le point, cette conne. Donc bah, écoutez, on se retrouve dans quelques minutes pour moi et dans une seconde pour vous. Et je vais vous faire voir donc l'arrière de la télé. Et là vous avez vu ensemble, parce que c'était la première fois que je la branchais. Il y a eu un petit flash là au niveau de ces petites lumières là, toc. Et à l'intérieur, les petits interrupteurs internes, les micro-switch, eh bien, on fait un petit truc et puis ben, ça marche. Donc, pourquoi cette télé a été mise à la poubelle? Je sais pas. Est-ce qu'elle fonctionnait avant d'être mise à la poubelle? Je sais pas. Est-ce que les gens qui avaient donc cette télé en ont changé et ont voulu bazarder l'autre? Je ne sais pas. Voilà. Donc en tout cas, bah écoutez, ça me fait un 32 pouces hein, en plus. Hein, c'est un HD Ready par contre, c'est pas un Full HD. C'est un vieil écran, mais franchement Sony, c'est très bon. Sony, voilà, il n'y a pas à chier. Sony, c'est du très très bon. Donc écoutez, ce que je vais faire, on se retrouve donc dans un court instant pour vous faire voir l'arrière donc de la télé. A tout de suite. Donc nous revoici. Alors je voulais juste vous faire voir donc l'arrière de ce genre de téléviseur donc de l'époque 2005, 2005-2006. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Donc on voit le gros bloc d'alimentation qui se trouve donc sur la gauche, non sur la droite, non sur la gauche donc de la télé. Ensuite, on a donc le panneau
de contrôle, on va dire donc panneau de commande donc de tout ce qui est périphérique externe, donc Péritel, YQV, le son de l'YQV, le son du PC, que ça soit donc je vais vous faire voir ça, donc c'est cette zone, voilà, que ça soit donc en jack ou en RCA. On a aussi, et puis par contre de l'autre côté, donc ici, là, ce côté-ci, et bien là c'est la partie tuner, voilà, tuner de la télé. Je l'ai pas démonté, hein, j'en vois pas trop l'utilité. Donc c'est la partie tuner de la télé, et il y a aussi la partie VGA, donc du PC. Enfin voilà, il y a beaucoup de parties, hein, sur ce genre d'écran. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient assez gros, hein, mine de rien. Et puis évidemment au fil du temps, eh bien, tout s'est miniaturisé. Quand on voit l'épaisseur aujourd'hui des télés, c'est incroyable. Voilà, donc écoutez, on se retrouve juste après pour la démo en direct. À toutes. Bon, et bien nous revoici donc sur la fameuse télé Sony que j'ai récupérée donc dans la benne, hein, à la déchetterie. Et regardez ce que je fais tourner, donc une GameCube, hein, en mode écran, enfin plutôt en mode capot ouvert ou capot fermé mais sans jeu à l'intérieur. Et vous voyez, ça marche nickel, vraiment nickel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est super. Je viens de récupérer encore une télé. Malheureusement, j'ai pas la télécommande qui va avec. Bon, bah, ça c'est un peu... Je peux pas tout avoir non plus, hein. Mais en tout cas, le son qu'elle dégage, c'est assez hallucinant, hein. On est bien chez Sony, hein. Puis alors, regardez. Ça pivote. Hop. L'écran pivote. C'est quand même super. Et je peux vous dire que le support, il pèse, mais alors 1 tonne, quoi. Il pèse bien, allez, 2 kilos, quoi, si c'est pas plus. Donc imaginez le poids total de la bête. Voilà, donc je n'ai qu'une chose à vous dire, allez dans vos déchetteries. Alors ce que je vais faire là, c'est je vais tester un truc HDMI pour voir si ça marche. Et puis si ça marche, ben, tant mieux. On va voir ça. Donc on va voir ça de suite. Donc ne quittez pas et je reviens.